Alors bonjour, dans cette capsule, nous allons voir la terminologie avec laquelle on va enseigner les savoirs déclaratifs. Alors, dans l'élaboration de toutes les stratégies pédagogiques d'élaboration, on va avoir besoin d'un certain nombre de concepts, de principes pédagogiques que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette capsule. Alors, vous avez déjà accès sur Studium à un texte qui s'appelle Enseigner des concepts. Alors, je résume par le texte que vous voyez à l'écran les notions théoriques que je vais vous expliquer dans cette capsule. Alors, je vais passer par-dessus ce texte-là pour aller à un écran blanc, à un schéma de synthèse où je vais vous présenter les 4 clés. Dans l'enseignement des savoirs déclaratifs, il y a 4 clés cognitives pour l'enseignement des concepts. Donc, pour les définitions, pour les explications, pour les exemples, les commentaires d'exemples, de même que pour les consignes et les exercices de nature déclarative. Donc, je vais sauter par-dessus le texte, disais-je à l'instant, pour aller tout de suite à la représentation graphique de ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Alors, les 4 clés cognitives avec lesquelles on comprend un concept à travers, les 4 clés qui nous permettent de comprendre et de concevoir un concept, de se représenter un concept. Alors, ce sont celles-ci. Alors, la première clé, c'est le terme. À chaque fois qu'on découvre un objet nouveau, peu importe la discipline dans laquelle on travaille, à chaque fois qu'on a besoin de nommer un objet nouveau, on lui trouve un terme. Alors, quand on enseigne, il faut utiliser les bons termes et il faut rappeler le terme. C'est une leçon qui porte sur quoi aujourd'hui? Alors, sur le réticulum endoplasmique, sur la figure de style, sur la Révolution française, sur la démocratie, sur le virus. Alors, chaque objet ne peut se penser au plan conceptuel sans les mots par lesquels on les désigne. Alors, je dis régulièrement que les mots sont dans la bouche du prof, ce que le scalpel est dans les mains du chirurgien. Alors, lorsque vous allez énoncer une définition, par exemple, une des choses que vous devez mettre en évidence, c'est le terme par lequel le concept est désigné. Maintenant, tous les concepts, quels qu'ils soient, appartiennent à une catégorie conceptuelle, à une famille d'appartenance. Cette famille d'appartenance, cette catégorie conceptuelle s'appelle l'attribut général ou générique. Donc, si je veux enseigner, par exemple, ce que c'est qu'un sapin, premièrement, il faut que je dise le mot sapin, le terme. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler du sapin. On va pas dire je vais parler de ça, tout ceci. Il faut éviter les mots vagues, les termes fourre-tout. Il faut nommer les choses par leur nom explicitement. Maintenant, un sapin, c'est quoi un sapin? Qu'est-ce que c'est qu'un sapin? Alors, il faut la deuxième chose sur laquelle on doit élaborer quand on explique ce qu'est un concept, c'est son attribut général. Alors, ça, c'est la première partie d'une leçon. Habituellement, on commence toujours par le général avant de s'en aller dans le spécifique. Alors, qu'est-ce qu'un sapin? Un sapin, c'est un arbre. Alors, habituellement, l'attribut général fait partie des acquis des élèves. Donc, il y a souvent des préalables avant d'enseigner une notion. Mettons que j'enseigne une organelle en particulier en biologie, mettons qu'est-ce que le noyau, qu'est-ce qu'un ribosome, mais il faut qu'on comprenne c'est quoi une cellule. Parce qu'un ribosome, c'est un élément de la cellule. Fait que je peux pas comprendre l'élément si je comprends pas la cellule. Fait que on peut pas comprendre un copriandique, par exemple, si on sait pas c'est quoi une spalande. Fait que même si on dit un copriandique, c'est une spalande, le fait de dire les termes ne démontre pas la compréhension du concept. Alors oui, il faut le nommer par son nom, mais il faut être capable d'identifier et de décrire
les caractéristiques essentielles de sa catégorie conceptuelle. Alors, si je veux enseigner ce qu'est un sapin, je dois élaborer sur le fait que c'est un arbre. Maintenant, je vais aller chercher une page blanche pour bien vous expliquer la chose. Alors, imaginons que je veuille enseigner qu'est-ce que c'est qu'un sapin, par exemple. Alors, évidemment, je dois le nommer par son nom. C'est un sapin. Alors, c'est de ça dont on va parler. Maintenant, un sapin, ça appartient à une catégorie conceptuelle. Par exemple, les sapins sont des conifères. Alors, je mets conifères en haut et dans une case un peu plus grande parce que tous les sapins sont des conifères, mais tous les conifères ne sont pas nécessairement des sapins. Il y a d'autres sortes de conifères que le sapin. Il y a le pin, il y a l'épinette, il doit y en avoir une couple d'autres, là, mais bon, je ne suis pas en botanique, alors mes connaissances du sapin sont limitées. Alors, probablement, comme vous et moi, vous comme moi, vous savez pas c'est quoi un sapin. Vous avez peut-être l'impression de savoir c'est quoi un sapin, mais moi, je sais que je sais pas c'est quoi un sapin. Tout ce que je sais du sapin, c'est que ça s'appelle de même, un sapin, et que ça fait partie des conifères. Mais je ne sais pas spécifiquement ce que c'est qu'un sapin. Je ne pourrais pas différencier les différents conifères, personnellement. Alors, maintenant, quand on enseigne l'attribut général, il faut s'assurer que les élèves connaissent cet attribut général-là. Alors, il y a peut-être des étudiants qui ne savent pas c'est quoi le conifère. Alors, la stratégie que le prof doit employer s'il voit que les élèves ne connaissent pas l'attribut général qu'il enseigne, du concept qu'il enseigne, il doit remonter à une catégorie plus générale encore. Alors, les conifères sont des arbres. Alors, si admettons, j'enseigne ce que c'est que le sapin à un bushman du désert du Kalahari, peut-être qu'il ne sait pas c'est quoi un arbre, mais il sait ce que c'est qu'un tubercule, par exemple, qui est un végétal. Alors, s'il sait c'est quoi un végétal, ben là, on est bien parti pour enseigner le sapin, un végétal. Sauf que la leçon risque d'être longue parce que après s'être assis sur la connaissance préalable de ce qu'est un végétal, on doit enseigner ensuite ce que c'est qu'un arbre. Une fois qu'on a fait acquérir la connaissance de ce que c'est qu'un arbre, on doit faire acquérir ce que c'est qu'un conifère jusqu'au sapin. Alors, dans le cadre du PPA 60-75, je ne vais pas exiger de vous que vous remontiez jusqu'au vivant, jusqu'à la catégorie générique initiale dans votre domaine. Vous allez, dans le cadre de votre TP1, choisir un concept et vous allez élaborer votre leçon en commençant par élaborer sur l'attribut général, le plus immédiat possible de votre concept. Évidemment, dans la vraie vie, ça ne pourra pas marcher comme ça parce que vous allez devoir retrouver la catégorie générale la plus immédiate possible pour ancrer votre contenu de leçon. Les élèves apprennent toujours les nouvelles choses à partir des choses qu'ils connaissent. Alors, il va falloir, dans une première partie, enseigner l'attribut général de votre concept pour s'assurer qu'ils n'ont pas de fausses conceptions sur l'attribut général. Je vous donne un exemple de fausses conceptions qui peuvent interférer. Par exemple, on a souvent l'impression qu'un oiseau, c'est un animal qui vole. Alors, quand on dit un animal qui vole, on se représente souvent les oiseaux. Or, il y a des animaux qui volent, par exemple les chauves-souris sont des animaux qui volent, mais les chauves-souris ne sont pas des oiseaux. Par ailleurs, tous les oiseaux ne volent pas nécessairement. Il y a des pingouins qui volent pas, il y a des autruches qui volent pas. Je ne sais pas si vous considérez que la poule vole, mais en tout cas, c'est discutable. Il faudrait définir ce que c'est que voler. Alors, vous devez
choisir avec beaucoup de soin les attributs généraux qui sont spécifiquement, qui sont reliés de façon logique et complète et rigoureuse à votre concept enseigné. Donc, évidemment, moi, je ne pourrais pas contester la vérité, la véracité de ce que vous allez me dire, mais rappelez-vous le principe. Pour enseigner un concept, on doit le nommer correctement et on doit élaborer sur son attribut général. Maintenant, si on revient au schéma, on a fait on a fait le terme, on a fait l'attribut général ou générique. Maintenant, l'objectif spécifique d'apprentissage dans une leçon, c'est jamais juste enseigner le terme ou l'attribut général. Surtout que l'attribut général est supposé d'être déjà dans les acquis. Alors, l'objectif spécifique d'une leçon, c'est son attribut spécifique. Alors, l'essentiel de la leçon doit élaborer sur le ou les attributs spécifiques du concept. Ce qui veut dire que si ma leçon porte sur le sapin, après avoir nommé sapin par son terme, après avoir élaboré sur en quoi le sapin est-il un conifère ou éventuellement un arbre, et avoir élaboré sur qu'est-ce que c'est qu'un conifère ou qu'est-ce que c'est qu'un arbre, qu'est-ce qui fait qu'un arbre c'est pas une fleur, ou qu'est-ce qui fait qu'un conifère c'est pas un feuillu. Donc, on doit maintenant élaborer sur les attributs spécifiques du sapin. Qu'est-ce que les sapins parmi la famille des conifères? Qu'est-ce que les sapins sont les seuls à posséder qui les distingue de tous les autres conifères? Alors, il n'y a que la maîtrise disciplinaire qui nous permet de le dire. Personnellement, je ne sais pas l'attribut spécifique des sapins. Je ne sais pas c'est quoi un sapin. Mais si j'étais en botanique, par exemple, ça serait de mon devoir que de maîtriser les attributs spécifiques des espèces de sapins, de conifères ou d'arbres ou de plantes que je présente. Alors, la deuxième partie d'une leçon, la plus longue partie de la leçon, sera une élaboration, une explicitation de tous les attributs spécifiques du concept que j'enseigne. Par exemple, si j'enseigne ce que c'est qu'une corneille, je sais qu'une corneille, ça s'appelle une corneille, et je sais qu'une corneille, c'est un oiseau, mais je ne pourrais pas dire que l'attribut spécifique de la corneille, c'est qu'elle est noire, parce que les corbeaux aussi sont noirs, puis il y a d'autres sortes d'oiseaux qui sont noirs aussi. Fait que ça ne peut pas être noir qui soit l'attribut spécifique de la corneille. Il faut qu'on soit capable d'élaborer spécifiquement sur chacun des attributs du concept que l'on enseigne. Alors, puisque le premier devoir, c'est la définition, alors qu'est-ce qu'une bonne définition pédagogique? Alors, une bonne définition pédagogique, c'est une stratégie d'enseignement qui se destine à l'apprentissage des savoirs déclaratifs et qui essentiellement consiste en l'énoncé du terme de l'attribut générique ou général et du ou des attributs spécifiques. Alors, une définition, c'est une seule phrase dans laquelle on retrouve ces trois éléments-là. Le terme qui est défini, la catégorie conceptuelle à laquelle appartient ce terme qui est défini et l'énoncé de tous les attributs spécifiques, sans reformulation, sans explication, sans exemple. Dans une prochaine capsule, au moment où je vais vous expliquer les exemples, nous présenterons la quatrième clé cognitive pour comprendre les concepts, celle des attributs contextuels. Alors, je vous invite à commenter les leçons de vos collègues pour identifier dans quelle mesure ils ont clairement énoncé les trois éléments de la définition, le terme, l'attribut général et l'attribut spécifique. Et vous pouvez réviser le texte qui présente ces notions théoriques. Voilà.